Et salut tout le monde! Bon, dans l'actualité JV ces derniers temps, ça bouge énormément, beaucoup. On va commencer par Nintendo. Bon, le 13 septembre 2020, cette année, c'est le 35e anniversaire de Super Mario, la mascotte de Nintendo, tout le monde connaît Super Mario. Il nous avait promis pour l'anniversaire, ben promis, c'était beaucoup aussi des rumeurs qui circulaient, qu'on aurait une compilation remaster de certains jeux de Mario sur la même cartouche. Il était question qu'on ait Mario 64 remasterisé, Super Mario Sunshine qui était sur GameCube, qui était promis cette compilation-là, qui serait remasterisée, et Super Mario Galaxy. Remasterisé. Est-ce que c'est les deux Mario Galaxy? Je souhaiterais qu'ils mettent les deux Mario Galaxy parce que j'avoue que Mario Galaxy 1 puis Mario Galaxy 2, j'ai vraiment, mais vraiment trippé sur ces deux Mario-là, mais au bout. Fait qu'ils nous avaient promis ça pour l'anniversaire de Mario. Malheureusement, ça va être reporté dans le coin peut-être du temps des fêtes 2020. Fait que c'est un peu décevant, mais en même temps, on est en situation de pandémie aussi. Fait que c'est pas évident pour personne de pouvoir travailler comme qu'ils veulent aussi. Bon, tu sais, faut mettre ça aussi dans le contexte. Puis il y avait aussi, Nintendo avait promis aussi un Mario, le fameux Mario 3D World qui était sorti sur Wii U à l'époque. Et il voulait le faire, il voulait le mettre sur la Switch, ça serait Mario 3D World Deluxe. Mais ça serait peut-être pas avant début 2021 pour ce Mario-là non plus. Fait que de ce côté-là, c'est un peu décevant parce que moi, la compilation de Super Mario pour le 35e anniversaire, je l'attends. C'est vraiment quelque chose que je vise à avoir. Fait que, on va voir. Un moment donné, on va peut-être pouvoir le précommander euh, euh, en quelque part de ce côté-là. On va sauter chez Xbox. Bon, on sait qu'il y a eu la Gamescom, elle a eu lieu. Puis le problème, c'est que la Xbox Series X elle a remporté un prix. Le prix de la technologie la plus attendue. Ça a fait casser ça, cette histoire-là, de la technologie la plus attendue. Non, mais c'est du délire de ce côté-là. Fait que. Mais c'est quand j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé c'est quoi, ben, c'est quoi. Quand j'ai trouvé les compétiteurs, parce que la PS5 ne figure pas était même pas en nomination pour ce prix. Là, on s'entend que la PS5 et la Xbox, la technologie est quand même sensiblement pareille de ce côté-là, malgré que la Xbox, en principe, est un peu plus performante. En principe, mais ça, tu sais. Moi, on peut pas s'avancer là-dessus parce que les consoles sont même pas sorties encore, fait qu'on peut pas vraiment genre faire de benchmark. Mais ce qu'il y avait en nomination, il y avait la Xbox Series X, le xCloud, puis la Intellivision Amico. Bon, on s'entend que le xCloud appartient à Microsoft. Fait que déjà là, on avait deux technologies signées Microsoft pour ce prix-là. La seule affaire qui était vraiment différente, c'était la Intellivision Amico. Moi, j'aurais mis la PS5 là-dedans aussi. Parce que la télévision Amico, je sais même pas c'est quoi. Le peu d'images que j'ai vues, mais ça n'a pas l'air vraiment. La technologie, je sais même pas c'est quoi, si c'est performant ou pas. Les images que j'ai vues, les trailers que j'ai vus, ça avait l'air assez moyen. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un peu un prix niaiseux que la Xbox Series X a remporté. Je trouve que les organisateurs de la Gamescom auraient peut-être pu faire mieux. Encore là, on pourrait mettre ça sur le dos de la COVID-19, genre, tu sais, sur la pandémie présentement. Tu sais, peut-être, tu sais, parce que comme j'ai dit tantôt, c'est pas évident. On peut pas faire, les organisateurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais encore là, j'ai trouvé ça un peu niaiseux qu'il y ait le xCloud et la Xbox Series X en nomination pour le même prix. C'est un peu. Ouais, c'était vraiment, excusez, c'était stupide de ce côté-là, selon moi. On va finir avec deux dernières petites nouvelles. Déception chez PlayStation. Bon, il y avait la rumeur qui circulait, vu que Xbox allait avoir une bonne rétrocompatibilité avec la Series X. Ils nous l'ont prouvé avec la Xbox One, la Xbox One X. Finalement, c'est tombé chez Sony. Il n'y aura pas de rétrocompatibilité PS1, PS2, PS3.
ça va être seulement être PS4 qui va être rétro-compatible sur la PS5. Fait que Sony n'embarquera pas dans le jeu, dans la compétition de Microsoft de ce côté-là. C'est vraiment plate. Moi, je trouve ça un peu poche parce que ça coûte pas vraiment plus cher de mettre un émulateur dans une console next-gen parce que les émulateurs aujourd'hui sont quand même assez bien avancés. On peut jouer sur ordinateur à du PS1, PS2 aisément. Même PS3, j'en ai testé un, puis j'ai resté agréablement quand même surpris. Fait que je sais pas ce que c'est quoi qui se passe de ce côté-là, parce que ça prendrait juste un bon émulateur intégré dans la console, puis on pourrait sûrement jouer de façon géniale à nos anciens jeux, surtout la PS3. Moi, j'ai encore ma PS3 et c'est ma console. C'est ma console peut-être fétiche, avec toutes les exclusivités qu'il y a eu là-dessus et tout le bordel. Fait que, finalement, moi je m'y attendais à ce que cette décision-là soit négative. Je ne m'étais pas trop trompé, fait que pas de rétrocompatibilité sur PS5, à part les jeux de PS4. Et pour finir, enfin, un jeu qu'on n'a pas une nouvelle pendant au moins 2 ans, le fameux God and Monster. Ça va être intéressant comme jeu. Si on se rappelle de 2 ans à la E3, là, à peu près, ça avait l'air vraiment intéressant comme jeu. Là, ça a l'air que le jeu pourrait changer de nom, mais en tout cas, c'est officiel qu'il va changer de nom dans la région de Taïwan. Dans la région de Taïwan, le jeu va s'appeler Immortal Phoenix Rising. Est-ce que ça va s'appliquer à toute la planète au complet? Genre, est-ce que le jeu va changer vraiment de nom? Ou juste pour le territoire de Taïwan, il va s'appeler Immortal Phoenix Rising. Et en Amérique, on va garder le nom de God and Monster. On se rappelle du jeu, ça avait l'air vraiment intéressant. C'était un jeu d'aventure. Moi, j'ai capoté, mais finalement, on va avoir une annonce en septembre concernant ce jeu-là. Il était vraiment temps parce que là après genre 2 ans d'attente, il me semble qu'il est temps qu'on sorte le Christy de jeu, hein, on s'entend-tu là-dessus, surtout que moi je l'ai précommandé il y a 2 ans, pas de date encore, comme mon jeu Tale of the Arise. Fucking pas de date encore. Fait que je vais falloir que je check ça, savoir Tale of the Arise, s'il va y avoir une date un de ces jours. Fait que finalement, God and Monster, on va avoir des nouvelles au mois de septembre. Je n'ai pas encore la date exacte, mais c'est quand même un bon début. Puis si je finis par avoir la date, mais je vais la rajouter dans la description du vidéo. Fait que là-dessus, je vous dis, là-dessus, je vous dis pas bonjour, tout à fait, excusez, un peu pressé. Mon prochain vidéo va parler des nouvelles cartes vidéo NVIDIA, la série 3000, les fameuses RTX 3000. La conférence a eu lieu aujourd'hui. Je suis en train de peaufiner ça. Ça devrait être posté comme demain parce que moi je fais ça comme passe-temps parce que j'ai un travail en dehors de ça. Fait que tu sais déjà que je travaille et je fais ça dans mes temps libres. Fait que mon prochain vidéo, ça va être les fameuses RTX 3000 de chez NVIDIA. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.